Imaginez-vous au tout début d'une nouvelle journée, là où le silence de l'aube enveloppe encore le monde, et ressentez cet appel profond à confier chaque fragment de votre vie à Dieu. Ce n'est pas une simple remise en main, ni un abandon de contrôle, mais une libération poussante qui fait éclore la paix là où régnait le doute et l'angoisse. Lorsque nous déposons nos plans, nos rêves, nos peurs et même nos petits détails insignifiants dans ses mains, une clarté lumineuse transforme notre regard sur l'existence, et la vie commence enfin à s'écouler plus légère, plus fluide. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Avec chaque pas que Dieu dirige pour vous, une force nouvelle se révèle, une sagesse inépuisable s'éveille en vous, et une stabilité inébranlable grandit au cœur même des tempêtes. Car ce n'est pas dans la solitude que se forge la vraie réussite, mais dans l'obéissance sincère, dans cette humble volonté de se rendre chaque jour, même contre vents et marées, comme la foi résiliente des héros bibliques qui ont éprouvé cette transformation. Entre les mains de Dieu, vos luttes se transmutent en leçons, vos doutes en confiance. La prière devient alors un acte de bravoure, une invitation à laisser partir les anxiétés et à accueillir la force qui soutient, la paix qui apaise. À l'aube, quand le monde semble encore endormi, faites de cette remise une habitude sacrée, une ancre spirituelle qui recompose votre caractère, fortifie votre foi et vous anime pour honorer la vie avec courage et gratitude. Laissez cette réalité invisible vous porter. Révélez en vous la puissance intime de la confiance véritable et entrez dans un voyage où la dépendance à Dieu est la clé secrète de votre liberté et de votre prospérité. Abonnez-vous, persévérez dans la prière et ouvrez votre cœur à cette puissance divine, car chaque matin renouvelé est une promesse d'un pas dirigé vers la lumière. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, afin que ce message puisse toucher d'autres cœurs en quête de lumière. Nous avons parlé de cette invitation profonde à confier chaque fragment de notre vie à Dieu, une libération puissante qui fait éclore la paix. Mais plongeons encore plus profondément dans ce concept, car il est le pilier d'une existence transformée. Dans notre monde moderne, ultra connecté et en constante accélération, l'idée de tout lâcher peut sembler à la fois séduisante et terrifiante. Nous sommes bombardés de messages nous exhortant à prendre le contrôle, à optimiser, à réussir par nous-mêmes. L'autonomie est glorifiée au point que la dépendance, même envers le divin, est parfois perçue comme une faiblesse. Pourtant, c'est précisément dans cette faiblesse apparente que réside notre plus grande force, notre véritable liberté. Elles sont à la course effrénée que nous menons souvent. Courir après la performance au travail, la validation sociale sur les réseaux, l'équilibre parfait entre vie professionnelle et personnelle, la santé irréprochable. Chaque nouvelle application, chaque nouveau conseil de productivité nous promet de nous aider à mieux maîtriser notre vie. Mais paradoxalement, cette quête incessante de contrôle nous laisse souvent épuisés, anxieux et paradoxalement, moins en contrôle que jamais. Nos esprits sont surchargés d'informations, nos cœurs alourdis par les comparaisons, nos corps tendus par le stress. Nous essayons de porter le poids du monde sur nos épaules, et le résultat est une fatigue chronique, un sentiment d'insuffisance et une paix insaisissable. L'acte de déposer nos plans, nos rêves, nos peurs entre les mains de Dieu n'est pas un acte de résignation passive. C'est un acte de stratégie spirituelle, un choix délibéré de décharger un fardeau que nous n'étions pas destinés à porter seuls. C'est reconnaître, non pas une impuissance totale, mais la sagesse de s'aligner avec une puissance supérieure qui connaît la fin depuis le commencement. Imaginez un instant, vous êtes au volant d'une voiture, les mains crispées sur le volant, les yeux fixés sur un chemin incertain. Et soudain, une présence bienveillante et omnisciente s'assied à vos côtés.
Cette présence connaît chaque virage, chaque obstacle, chaque raccourci, et vous invite à vous détendre, à lui faire confiance pour la navigation. Vous restez au volant, mais la charge mentale, l'anxiété de l'inconnu, disparaissent. C'est une métaphore imparfaite, car dans notre relation avec Dieu, nous ne sommes pas seulement des passagers qui restent au volant. Nous sommes des êtres aimés et guidés qui apprennent à co-créer avec le Créateur. Nous ne perdons pas notre libre arbitre, mais nous apprenons à l'exercer en harmonie avec une volonté divine qui est toujours pour notre bien suprême. Cette clarté lumineuse qui transforme notre regard sur l'existence, dont nous avons parlé, n'est pas une illumination soudaine qui résoudrait tous nos problèmes en un instant. C'est plutôt une lumière douce qui grandit progressivement, révélant les contours de notre chemin avec plus de précision, un pas à la fois. Lorsque nous cessons de lutter pour imposer nos solutions à chaque problème, et que nous ouvrons nos cœurs à la guidance divine, nous commençons à remarquer des synchronicités, des portes qui s'ouvrent inattendues, des solutions qui se présentent avec une facilité déconcertante. C'est comme si l'univers tout entier conspirait en notre faveur, non pas par magie aveugle, mais par la providence d'un Dieu aimant. Dans le tourbillon de nos vies quotidiennes, comment reconnaître cette guidance? Elle ne se manifeste pas toujours par des voix tonitruantes ou des signes flamboyants. Plus souvent, elle se révèle dans la paix intérieure qui accompagne une décision, dans une intuition persistante, dans le conseil sage d'un ami, dans un passage des Écritures qui résonne avec notre situation, ou même dans le non silencieux qui ferme une porte pour en ouvrir une autre, meilleure. La clé est la réceptivité, cette humble volonté de se rendre chaque jour que nous évoquions. Elle requiert une pratique quotidienne de silence, de méditation, de prière, où nous apaisons le vacarme du monde extérieur et les tumultes de notre monde intérieur pour écouter la voix douce et calme de l'esprit. Dans le bruit incessant des notifications, des actualités anxiogènes et des attentes sociales, créer un espace pour cette écoute est un acte révolutionnaire de soin de soi et de foi. Cette dépendance à Dieu, loin d'être un signe de faiblesse, est en réalité la source d'une force nouvelle et d'une sagesse inépuisable. Les héros bibliques que nous avons mentionnés n'étaient pas exempts de doutes et de peurs. Ils étaient des êtres humains comme nous, confrontés à des défis monumentaux. Moïse se sentait incapable de parler. David tremblait devant Goliath. Pierre renia Jésus. Mais c'est précisément quand ils ont reconnu leurs propres limites et se sont appuyés sur la puissance de Dieu qu'ils ont pu accomplir l'impossible. Leur foi n'était pas une absence de doute, mais une décision consciente de placer leur confiance en Dieu, malgré le doute. Aujourd'hui, cette force se manifeste différemment, mais elle est tout aussi réelle. Elle se voit dans la capacité à rester calme face à une critique injuste, à pardonner une offense qui rongeait votre cœur, à persévérer dans un projet difficile quand tout semble aller de travers, à trouver le courage de dire non à ce qui ne vous sert plus, ou à dire oui à une opportunité effrayante, mais alignée avec votre âme. C'est la force de se relever après un échec, non pas avec amertume, mais avec une leçon apprise et une foi renouvelée. C'est la sagesse de ne pas réagir impulsivement aux provocations, mais de chercher la perspective divine dans chaque situation, reconnaissant que chaque personne et chaque événement, même les plus irritants, peuvent être des enseignants. La stabilité inébranlable qui grandit au cœur des tempêtes est un don inestimable dans un monde en constante mutation. Nous vivons dans une ère de volatilité économique, de changements technologiques rapides, de crises sanitaires imprévues et d'incertitudes géopolitiques. Il est facile de se sentir ballotté, sans repère. Mais lorsque notre ancre spirituelle est fermement plantée en Dieu,
Ces tempêtes extérieures, aussi violentes soient-elles, ne peuvent ébranler notre fondation intérieure. C'est la capacité de trouver la paix, non pas dans l'absence de problèmes, mais au milieu des problèmes. C'est la compréhension que Dieu n'est pas seulement présent dans le calme, mais qu'il est le calme même au sein de la tempête. Cette stabilité ne signifie pas une absence de tristesse ou de douleur, mais la certitude qu'à travers tout, nous sommes tenus, aimés et portés. Elle se manifeste dans notre capacité à faire face au deuil, aux pertes d'emploi, aux ruptures relationnelles avec une résilience qui puise à une source qui n'est pas de ce monde. La prière alors devient bien plus qu'une simple demande ou un rituel. Elle est un acte de bravoure, oui, mais c'est aussi un dialogue intime, une communion avec le Créateur de l'univers. C'est l'espace sacré où nos luttes se transmutent en leçons et nos doutes en confiance. Au lieu de nous sentir isolés dans nos batailles, la prière nous relie à une communauté invisible de croyants à travers le temps et l'espace. Et plus profondément encore, elle nous unit à l'Esprit divin qui nous habite. Elle n'est pas une échappatoire à la réalité, mais une plongée profonde dans la vraie réalité, celle où l'amour, la grâce et la providence de Dieu sont souverains. Chaque matin renouvelé est, comme nous l'avons dit, une promesse d'un pas dirigé vers la lumière. Mais que signifie concrètement honorer la vie avec courage et gratitude dans ce contexte de dépendance divine? Honorer la vie, c'est reconnaître le caractère sacré de chaque jour, de chaque interaction, de chaque opportunité. C'est vivre avec intention, en accord avec les valeurs qui nous sont chères et qui reflètent l'amour divin. C'est embrasser nos responsabilités non comme des fardeaux, mais comme des occasions de servir et de grandir. Le courage vient du fait de savoir que nous ne sommes pas seuls, que nous pouvons affronter les défis avec la force de Dieu en nous. La gratitude, elle, transforme notre perspective. Lorsque nous déposons nos fardeaux, nous libérons de l'espace dans nos cœurs et nos esprits pour reconnaître les innombrables bénédictions qui nous entourent, même au milieu des difficultés. La gratitude n'est pas une émotion superficielle. C'est une lentille qui révèle la bonté de Dieu dans les petits détails de l'existence. Le soleil du matin, le sourire d'un enfant, une tasse de café chaud, l'air que nous respirons. C'est cette gratitude qui fortifie notre foi et recompose notre caractère, nous rendant plus résilients, plus aimants, plus compatissants. Cette ancre spirituelle que nous cultivons par la remise quotidienne nous permet de naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la vie moderne. Elle nous aide à ne pas être emportés par les courants de l'anxiété, de la comparaison ou de la peur de manquer, le célèbre FOMO. Elle nous permet de prendre du recul, de respirer et de nous rappeler que notre valeur ne dépend pas de notre performance, de notre apparence ou de notre statut social, mais de notre identité profonde en tant qu'enfant aimé de Dieu. C'est une vérité libératrice qui nous affranchit de la tyrannie du toujours plus et nous invite à trouver la plénitude dans la présence divine, ici et maintenant. La vraie liberté, la prospérité véritable, ne se mesure pas à l'accumulation de biens matériels ou à l'absence de problèmes. Elle se mesure à la richesse de notre paix intérieure, à la profondeur de notre joie, à la force de notre connexion avec le divin et avec les autres. C'est une prospérité de l'âme, une abondance d'esprit qui transcende les circonstances extérieures. Lorsque nous dépendons de Dieu, nous nous libérons de l'esclavage de l'autosuffisance, de la peur de l'échec, du besoin de contrôler chaque aspect de notre vie. Nous ouvrons nos cœurs à une vie guidée, une vie où chaque pas est directionné, chaque erreur une leçon, chaque défi une opportunité de voir la puissance de Dieu se manifester. Alors, quel est le poids que vous portez aujourd'hui et qui n'est pas le vôtre? Quelle est l'anxiété qui ronge votre esprit et dont Dieu désire vous libérer? Est-ce la pression de votre carrière,
l'incertitude de vos finances, la complexité de vos relations, la quête incessante de reconnaissance, ou simplement le sentiment accablant d'avoir à gérer chaque détail de votre existence seul. Dans un monde qui exige toujours plus de nous, oser confier tout à Dieu est l'acte le plus radical et le plus libérateur que vous puissiez poser. C'est un voyage, pas une destination unique. Chaque aube est une nouvelle invitation à redéposer, à refaire confiance, à renaître dans cette dépendance qui, paradoxalement, nous rend plus complets et plus forts que jamais. La puissance intime de la confiance véritable réside dans cette répétition consciente, dans cette décision quotidienne de lâcher prise et de laisser Dieu agir. Imaginez l'héritage que vous construisez, non pas seulement par vos réalisations, mais par la manière dont vous avez vécu votre vie, avec une paix inébranlable, une joie contagieuse et une foi résiliente, même face aux plus grandes adversités. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le chemin de la vie la plus riche et la plus significative, car elle est en harmonie avec la source de toute vie. Alors que nous nous préparons à clore ce moment de réflexion, je vous laisse avec cette pensée de saint Augustin que j'interprète à ma manière. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Dans le tumulte de nos vies modernes, où nous cherchons le repos dans tant d'endroits éphémères, le divertissement, la consommation, la reconnaissance extérieure, le seul véritable repos, la seule véritable paix, se trouve dans la communion avec notre Créateur. Cherchez-vous ce repos? Êtes-vous prêt à échanger le fardeau du contrôle contre la légèreté de la confiance et la quête incessante d'autonomie contre la liberté qu'offre une dépendance divine? Puisons l'inspiration dans le psaume 23, qui nous rappelle la sollicitude constante de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Prions ensemble. Père céleste, au début de cette nouvelle journée, nous nous présentons devant toi avec nos cœurs ouverts et nos mains vides. Nous déposons à tes pieds toutes nos préoccupations, nos anxiétés pour l'avenir, nos fardeaux du passé, nos luttes du présent. Nous te confions nos relations, notre travail, nos finances, notre santé, et même les moindres détails de nos vies. Pardonne-nous d'avoir essayé de tout contrôler par nous-mêmes, d'avoir douté de ta sagesse et de ta provision. Aujourd'hui, nous choisissons de faire confiance. Nous choisissons de nous reposer en toi, sachant que tu es notre berger, et que nous ne manquerons de rien. Guidez nos pas, éclaire nos décisions, et remplis-nous de ta paix qui surpasse toute compréhension. Que ton esprit nous donne la force de lâcher prise et la sagesse de reconnaître ta main dans chaque situation. Nous demandons ta grâce pour vivre cette journée avec un cœur reconnaissant, un esprit ouvert et une volonté alignée avec la tienne. Que nos vies te glorifient et que nous soyons des canaux de ton amour et de ta lumière pour ceux qui nous entourent. Fais de cette dépendance à toi notre plus grande liberté et notre plus grande force. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées ou vos intentions de prière. Votre soutien à cette chaîne par un j'aime et un partage est précieux et nous aide à diffuser davantage de messages d'espoir et de paix. Que Dieu vous bénisse abondamment.